je vais à nouveau m'adresser à, peut-être en votre nom à tous, à Antoine. Antoine, j'ai eu l'occasion de voir le reportage sur Arte qui est toujours disponible sur un certain nombre de pages Facebook et de réseaux sociaux où tu as donné à voir, tu as parlé de la valeur politique première de ton combat, tu as parlé des biens communs, tu as parlé de l'intérêt général. En faisant ce que tu as fait, tu as mis le doigt dans un engrenage. D'abord, j'ai envie de dire comment tu as traversé cette épreuve, quel est ton devenir dans les prochains mois par rapport au calendrier judiciaire, et finalement pour toi, est-ce qu'il faut ou pas amplifier cette solidarité que nous essayons de construire ici au quotidien avec toi? Le documentaire, ce qu'il montre, c'est juste, je pense que c'est justement que les lanceurs d'alerte, c'est vous et moi, c'est n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être cinglé ou de vouloir s'autodétruire ou je sais pas quoi, ou d'être. Souvent on fait ce reproche-là, voilà, mais vous jouez quand même les Don Quichotte, quoi. Vous partez la fleur au fusil et vous espérez que rien n'arrive. Mais non, je pense que c'est des. Il n'y a pas besoin d'être un Don Quichotte, il suffit juste de suivre sa conscience, et effectivement ça a une valeur politique, mais c'est pas forcément militant, quoi. Moi, c'est la première fois que je mets les pieds à la fête de l'humanité, et c'est peut-être du coup c'est un des atouts d'avoir été lanceur d'alerte dans l'Ulysses. Voilà, j'ai découvert ça. Mais non, mais c'est et donc la suite me concernant, ça va. J'ai un travail, j'ai une famille, donc ça va à peu près. Après la prochaine échéance, c'est le procès en appel, donc il y aura lieu probablement en décembre. Et effectivement, il y a besoin d'amplifier le mouvement de soutien. Alors c'est pas pour ma pomme, c'est aussi pour ce que ça représente en termes de justice fiscale et des défenses des lanceurs d'alerte. Puisque en s'en prenant à un lanceur d'alerte, quelque part on fait un exemple. C'est une manière de dire, à tous les salariés qui auraient des conflits éthiques dont parlait très bien Sophie, ça revient à leur dire, méfiez-vous, si jamais vous vous mettez à parler, voilà ce qui va vous arriver. Et de dire qu'il y a la solidarité envers ceux qui parlent, ça peut en encourager d'autres. Et surtout, ça maintient une attention pour faire avancer certains sujets. On en a parlé pour la protection des lanceurs d'alerte. Je ne sais pas quelle était ton autre question. Alors, malheureusement, le calendrier n'est pas vraiment connu, mais c'est probablement décembre, et donc je vous invite à suivre l'actualité. Donc il y a une page Facebook du comité de soutien, il y a une pétition, et quand vous la signez, on vous propose de vous tenir informé de la suite. Et donc il faut suivre ça. Il y aura certainement mobilisation comme en première instance devant le tribunal en décembre au Luxembourg. Et je voulais revenir peut-être. Je sors un peu du côté people, je sais que c'était un peu l'objet du documentaire, voilà, on montre la vie parce qu'il y a besoin d'incarner pour que ça intéresse les gens. Mais au final, ce qui est plus intéressant, c'est peut-être le fond, et voilà, du coup, j'aime pas trop alimenter voilà. Mais du coup, voilà, sur le fond, là, Sophie en parlait du secret des affaires, et c'est intéressant politiquement, parce qu'en gros, c'est des lobbies gigantesques, hein, c'est vraiment le big business, c'est un groupement de multinationales qui représente le PIB d'États européens et pas des plus négligeables, qui ont mis la pression, qui ont fait un lobbying intense au niveau de la Commission européenne pour dire voilà, il faut protéger les informations des entreprises via une législation sur le secret des affaires. Alors ils ont très bien mené leur petite affaire et c'est allé au bout. Et là-dessus, il y a quand même quelques élus européens qui essayent de promouvoir une société un peu ouverte qui permette aux journalistes de travailler, aux salariés qui voient des injustices de s'exprimer. Et donc ils ont essayer d'obtenir un compromis et notamment une exception à cette directive secret des affaires qui protège, qui est censée permettre aux lanceurs d'alerte de quand même parler de ce qu'ils constatent. Et alors bien sûr une grande partie de la société civile a dit non, cette exception est insuffisante, et là-dessus les quelques politiques de gauche au Parlement européen qui ont en grande partie voté cette directive européenne. Alors je ne crois pas
les parlementaires d'extrême gauche, mais en tout cas les parlementaires européens du Parti Socialiste ont dit, certes, c'est pas... On fait un énorme pas vers les multinationales, on leur accorde quelque chose d'énorme sur le secret des affaires, mais on va quand même voter cette directive parce que regardez, on a quand même obtenu un bon compromis qui protège les lanceurs d'alerte. C'est la première fois qu'on parle de lanceurs d'alerte dans des textes européens. Et Sophie l'a dit brièvement, et là j'ai le texte sous les yeux, le jugement du Luxembourg dit au contraire, la nouvelle proposition de directive sur le secret des affaires adoptée par le Parlement européen entend encore resserrer le cadre de cette protection du lanceur d'alerte et augmenter la protection du secret des affaires au niveau européen. Voilà, donc là l'interprétation par un tribunal, alors avant que la directive soit transposée en droit luxembourgeois, mais c'est une autre affaire, je ne vais pas donner des leçons de droit aux juges, mais voilà. En tout cas l'interprétation par le tribunal, c'est de dire voilà, cette directive secret des affaires et au contraire restreint les droits des lanceurs d'alerte. Donc là on s'est bien fait avoir par certains politiques pseudo de gauche un peu mous, et là-dessus, quelque part les lanceurs d'alerte, ce qu'ils font, c'est un devoir de vigilance pour essayer de mettre la pression citoyenne sur les politiques. Et là, je vous invite à le faire à nouveau à l'échéance de la loi Sapin 2, parce que, en l'espèce, ce qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale est certes une définition plus globale, il y a des choses qui ont été dites, elles sont vraies, mais en l'occurrence, en l'espèce, elle ne protégerait pas quelqu'un qui se trouverait dans ma situation à l'avenir. Alors là-dessus, Michel Sapin et également le rapporteur à l'Assemblée nationale ont pris des engagements. Ils ont dit ok, on s'est un peu raté en première lecture et on vous donne rendez-vous en commission mixte paritaire pour rectifier le tir. Mais je pense qu'il va falloir quand même un peu regarder au-dessus de leur épaule pour voir ce qu'ils font, parce que voilà, méfions-nous, on s'est déjà fait avoir sur la directive secret des affaires, faut rester vigilant, quoi. Voilà.